Shalom à tous, bienvenue sur Conseil et Vie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour aborder un nouveau thème. Donc, notre grand thème, plus précisément, c'est la jalousie. Nous allons parler de ce cas qui est assez fréquent, c'est-à-dire des personnes qui, malgré l'amour qu'ils peuvent avoir pour une personne, ont du mal à supporter leur bonheur. Je vais laisser la parole à la prophétesse Sophie afin qu'elle commence par nous expliquer qu'est-ce que la jalousie, fait, comment ça fonctionne plus exactement. Merci pour la parole. Donc, béni soit le Seigneur qui m'accorde encore la grâce de partager ce thème, voilà, avec plusieurs. Donc, la question, c'était une personne qui aime mais qui ne supporte pas, en fait, le bonheur de l'autre, précisément. Voilà, je ne supporte pas son bonheur. Comment se fait-il? Voilà. Est-ce que c'est possible d'aimer et ne pas supporter le bonheur de l'autre? Voilà. Donc, je vais expliquer à quelqu'un qu'il est possible d'aimer. J'avais expliqué que l'amour, c'est vraiment dans l'esprit. On est tripartite, je reviens sur ça, esprit, âme et corps. Donc, je peux aimer quelqu'un dans l'esprit, mais dans mon âme, je suis fragile. Dans mon âme, je suis faible. Dans mon âme, voilà, c'est comme une maladie de l'âme, en fait, voilà. Et c'est dans l'âme-là que je n'arrive pas forcément à me réjouir en fait du bonheur de quelqu'un que j'aime dans l'esprit. C'est un peu, voilà, je l'aime dans l'esprit, mais finalement, je constate que je n'y arrive pas, voilà. Et il faut pas, et là, il faut pas dissimuler en fait ce sentiment. Beaucoup de personnes vont dissimuler et dire non, c'est pas la jalousie, c'est pas, voilà. Le plus souvent, on dissimule le sentiment et on ne met pas un nom dessus. Et lorsqu'on ne met pas un nom dessus, ça continue à nous ronger de manière intérieure, hein, puisque c'est quelque chose qui est difficile à confesser, en fait. Voilà. Donc, je ne peux pas dire, je suis jalouse de toi. C'est des choses qu'on entend rarement, même en tant que, voilà, berger, on entend ça rarement, en fait, des personnes qui vont venir et dire, voilà, je suis jalouse d'une autre personne, je sens que le sentiment, et l'ennemi sait très bien, voilà, que ce sentiment est difficile à confesser. Et des personnes refoulent le sentiment, peut-être ne comprennent pas en fait ce qui se passe en eux et n'apprécient pas quand même le bonheur des autres, mais elles refoulent quand même le sentiment et refusent de se dire, bon, je m'arrête un moment et je mets un point dessus, je dis non, là, je sens que je suis jaloux, je l'aime, je sais pas, mais je sens quand même qu'il y a quelque chose qui se passe en moi et c'est là où commence maintenant le processus de sortie en fait. Donc la jalousie en fait c'est quoi pour qu'on puisse déterminer, éclairer un peu ce sentiment. Voilà. Donc la jalousie quelque part, hein, comment je peux expliquer, c'est un sentiment, c'est-à-dire, je vais bien expliquer, une émotion qui naît d'un sentiment d'insécurité. Voilà. Donc, la jalousie n'est pas forcément un sentiment, mais c'est une émotion. Mais qui naît d'un sentiment d'insécurité. Pourquoi on est en insécurité? Parce qu'on a le désir de contrôler l'autre. Donc, émotion qui naît d'un sentiment d'insécurité lié au contrôle de l'autre. Donc, si je n'arrive pas à contrôler ce qui se passe dans la vie de l'autre, voilà, je commence à ressentir quelque chose qui est en moi. Je commence à ressentir à l'intérieur moi une insécurité. Une insécurité, et là, ça remonte maintenant l'émotion. Parce que si on ne met pas un nom dessus, on aura du mal à comprendre. Donc, la jalousie, c'est une émotion qui naît d'un sentiment d'insécurité lié ou renforcé par le contrôle sur l'autre. Donc, comme je n'ai pas le contrôle sur l'autre, comme je n'arrive pas, comment je veux dire, à ce que la personne, voilà, soit comme je veux, ça, je commence à, voilà, quand je n'arrive pas à maîtriser ce qui se passe dans la vie de l'autre, voilà, je commence à avoir un sentiment d'insécurité en moi et là, je commence à être jalouse. C'est pour cela qu'on parle de la jalousie dans le sentiment de proximité et de supériorité. Donc, il y a des personnes, ça va se manifester sous deux aspects, hein, voilà, cette insécurité-là. Certains, ça va être la proximité et d'autres vont aller un peu plus loin. Voilà, ça ne va pas forcément être une certaine proximité, mais ça va être une supériorité. Je vais bien expliquer cela pour que tout le monde puisse rentrer à l'intérieur. Si je trouve quelqu'un qui est supérieur à moi, là, je suis paf en insécurité et je manifeste la jalousie. Si je trouve quelqu'un que j'aime, que je m'attache à cette personne, mais qui s'attache à une autre personne, on voit notamment aussi dans les couples, ou bien qui apprécie de fois une autre personne comme dans les amitiés, alors, paf, je me sens en insécurité parce que ma proximité, mon attachement m'a amené
voilà, à vouloir que la personne centre en fait son regard que sur moi. Et là où la personne descend son regard, là je commence à être jalouse puisque je suis en train de perdre, en fait je suis comme dans une perte de mon ami. Ça met une pression en moi, ça bascule l'insécurité et je commence à être jalouse. Voilà, quand j'ai parlé de la supériorité, il y a des personnes qui veulent toujours être supérieures, qui veulent toujours être dominées en fait les autres sans s'en rendre compte. Ce qui fait que lorsque quelque chose d'heureux arrive dans la vie de leur prochain ou de leur frère, de leur ami, voilà, ça bascule en fait le sentiment. On dit, mais comment elle avance plus que moi? Comment elle a cette chose plus que moi? Comment? Et ça bascule l'insécurité et ça commence à les mettre, voilà, en position, c'est-à-dire remonter cette émotion qui est la jalousie. Je ne sais pas si on se comprend, voilà, très très bien. D'accord. Donc, si par exemple, je suis jalouse, on va dire, ce que ça veut dire que je suis mauvaise, parce que je ne suis pas une personne de bien, parce qu'en fait, je ne supporte pas le bonheur de mon ami. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de mauvais, par exemple? Ça fait pas de la personne quelqu'un de mauvais, puisque c'est dans l'âme. Ça fait de la personne quelqu'un de malade. Et quelqu'un qui souffre, je précise bien, dans l'âme. Voilà. Pas dans son esprit, mais dans l'âme. Donc, si ça va, comment on explique, il y a des jalousies qui peuvent venir de manière permanente, comme par saison. Voilà, ce qui vient de temps en temps, quand une personne a une bénédiction, paf, ça vient dans ton cœur, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, voilà, je voulais me réjouir, mais je sens, ça vient par saison avec des personnes cibles, des personnes vraiment, pas qu'on a préparé en fait. Voilà, on ne s'attend pas forcément, ça vient, et il faut refouler tout de suite ce sentiment. Mais pour celui qui garde le sentiment, et que ça commence à être permanent avec pas des personnes cibles, mais avec plusieurs personnes, là, ça rentre déjà dans le trait de caractère, ça devient une maladie de l'âme. Voilà. Et là, il faut chercher déjà comment on va faire pour s'en sortir. Mais ça ne veut pas dire que c'est des personnes mauvaises, parce qu'il y a toujours une voie de sortie et une voie d'espérance. C'est pour cela qu'elle doit déjà comprendre qu'est-ce que c'est la jalousie, émotion, voilà, qui résulte en fait. C'est-à-dire, c'est pas forcément la possession, ce que mon ami possède qui me rend jaloux. C'est la supériorité, de ce qu'elle va être supérieure juste à moi, de ce qu'elle va avoir quelque chose que je n'ai pas, ou quelque chose que j'attends et que je n'ai pas, mais elle a avant moi, ou quelque chose, voilà, que je possède, mais qu'elle possède aussi, mais en meilleur encore. Donc, c'est question de, c'est pas forcément la possession, mais c'est lié à une forme de supériorité intérieure qui donne place à une rivalité perpétuelle et une compétition. Donc, on va avoir des gens en compétition et rivalité permanente dans les cœurs, sans s'en rendre compte. Mais c'est la jalousie, c'est parce que ça met en eux une insécurité et ça remonte l'émotion. Donc, c'est pas forcément, elle aime bien la personne, mais elle est en insécurité. Chaque fois qu'il y a une bénédiction, ça fait quand même rigoler, mais chaque fois que l'autre est béni, c'est intérieur. Parce que la jalousie vient avec la honte. C'est pour cela qu'on a du mal à confesser cela. Voilà, ça vient d'une certaine honte. Je ne vais pas dire à mon ami, je suis jalouse de toi. Je sais pas, c'est quand même... il faut le faire. Béni soit le Seigneur pour celle qui... Mais c'est quand même bien, au moins, il veut s'en sortir. Voilà, s'il y a une suite bien d'espérance. Voilà. Mais, je dis, il y a la jalousie sur deux aspects. Je reviens encore. La notion de la proximité, de l'attachement. Je m'attache tellement à la personne que, voilà, je suis jalouse lorsque quelqu'un rentre dans notre cercle amical. Lorsque quelqu'un rentre dans une intimité. Lorsque une personne peut-être apprécie, on va peut-être dans les couples, le mari pas apprécie de manière, voilà, dit que cette femme, elle est juste jolie. Il n'y a rien de mal. Voilà. Mais la femme qui est jalouse à côté, ah non, tout doit être centré sur elle. Voilà. Il n'y a pas de femme plus jolie qu'elle. Il n'y a rien, son mari ne doit rien dire. Voilà. Et ça conduit certaines personnes à une forme de, comment dire, de possession, de passion. Et on a vu des personnes vraiment tuées par jalousie. Voilà, ça vient tout doucement, mais ça monte. Et puis c'est très, très néfaste pour l'âme et pour la destruction de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est pas un truc à négliger. Voilà. Et j'ai parlé de la jalousie de supériorité. Par exemple, j'ai une maison. Voilà une personne que je connais, que j'aime aussi, a une maison. Normalement, je ne dois pas être jaloux. Mais si sa maison est meilleure que la mienne, là, je me sens en insécurité. Il faut que j'aille chercher une maison plus meilleure. On va voir des personnes vendre des maisons pour aller chercher quelque chose de plus meilleur. Pas qui s'est fondé sur leur vision propre, mais qui s'est fondé par rapport au bien ou à l'acquisition de l'autre. Donc, je ne sais pas si on se comprend. C'est parce que l'autre a que je vais chercher à être meilleur. Et on voit des personnes, rivalité, compétition intérieure, voilà. Donc, ça peut aller dans beaucoup d'aspects. Quelqu'un qui est marié, elle est mariée, une personne n'est pas encore mariée. Le jour où elle s'est mariée, normalement, elle doit être contente pour son ami qui s'est marié quand même. Béni soit le Seigneur. Mais non, non. Comme son ami atteint le palier du mariage, elles sont pareilles. Je sais pas, voilà. Il faut qu'elle cherche quelque chose qui est mieux. Je sais pas, c'est complexe, hein. Il faut qu'elle cherche quelque chose qui est supérieur à l'autre. Et quand bien même deux foyers où l'autre, elle dit, bon, tu sais, mon mari me donne ça, me fait ça, c'est vraiment un homme attentionnel, et qu'elle voit que dans son foyer,
lui, il fait rien du tout. Hein. Voilà, elle va se mettre à se fâcher même sur le mari qui n'a rien fait. Parce qu'elle est en compétition avec le foyer de l'autre, je ne sais pas. Voilà, un homme ne peut que recevoir ce qui a été donné du ciel. Alléluia. Voilà, on doit se contenter de ce qu'on a, valoriser ce qu'on a sans être en compétition perpétuelle avec ce que les autres ont. Et on voit des personnes quitter le mari pour aller chercher notre plus meilleur, quitter des amis pour aller chercher d'autres parce qu'ils sont en compétition intérieure avec quelqu'un. Ils n'ont pas dit à la personne qu'ils sont en compétition, mais ils sont en compétition. Donc, quand toi, on vient raconter, voilà comment ça se passe chez moi, voilà comment ça se passe dans les familles, voilà, telle famille a eu ça, mais l'autre qui se dit, ben, comment ça se passe là-bas? Et ça commence à mettre de l'insécurité. De l'insécurité, ça remonte l'émotion, la jalousie. On n'est pas encore rentré dans les actes. Voilà, mais ça remonte d'abord une émotion. Mais si on ne contrôle pas cette émotion, elle va nous pousser à poser des actes qui peuvent détruire la vie de plusieurs. D'accord. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, avant d'atteindre la jalousie, il y a la porte de l'insécurité qui s'enchaîne par la jalousie puis les actions. Exactement. Mais comment, en fait, confronter cette insécurité ou c'est quelque chose que la personne ne maîtrise pas? C'est-à-dire, tu nous as expliqué la proximité et le fait de vouloir la supériorité, le fait de vouloir contrôler et de vouloir plus. Voilà. C'est ce qui crée cette jalousie. Donc, comment confronter cette insécurité? Est-ce qu'il y a moyen, en fait, lorsque ça vient, tu as parlé de refouler, mais comment la personne peut traiter vraiment cette insécurité pour qu'elle n'ait plus à vivre ça? Parce que c'est ce qui va, au final, produire la jalousie. Et produire les mauvaises actions. Voilà. On a parlé de la notion du bonheur. Il y en a plusieurs qui, comment je veux dire, elles n'arrivent pas à être heureuses ou elles n'arrivent pas à apprécier le bonheur ou ce qui est dans l'autre. Donc, pourquoi je suis dans cette insécurité? Parce que je n'y arrive pas. Voilà. Mais maintenant, il faut d'abord qu'elle change sa vision du bonheur ou du bien-être. Donc, si elle commence à changer sa vision du bonheur pour dire le bonheur ou ce qu'elle recherche ne se trouve pas en quelqu'un d'autre. Ça se trouve en fait en elle. Donc, il faut déjà recentrer sur ce qu'on a pour pouvoir apprécier ce qu'on a, valoriser ce qu'on a, de peur de pouvoir plonger nos regards sur ce que les autres ont. Parce que la Bible déclare, si on dit nous-mêmes qu'on n'a rien, il nous ôtera même la part qu'on a. Donc, un homme a toujours quelque chose. Je conseille à cette personne de mettre dans un premier temps, j'ai juste expliqué la notion du bonheur, mais de mettre en un premier temps le nom. Parce qu'on n'arrive pas à mettre un diagnostic. On part à l'hôpital, on met quand même un diagnostic. Et de fois, on ne met pas un diagnostic. Je suis jalouse. Là, je sens vraiment. On est vraiment. Ça va être rigolo. On est vraiment en face, on dit non, là, je sens que là, c'est la jalousie. Donc, lorsqu'on commence à mettre le nom, on discerne que c'est cela, on commence maintenant une phase de repentance. Voilà, ça va nous ouvrir tout sur la porte à une phase de repentance. Lorsqu'on se repent, on prend maintenant la décision. Je parle bien, même dans la faiblesse, de ne plus être jalouse de personne, mais de valoriser ce que Dieu nous a donné. Et c'est une décision qu'on prend. Et sur la base de la décision, on prend des résolutions fermes. C'est-à-dire, lorsque le bonheur arrive, on se refuse de ne pas se réjouir. On veut se réjouir. Voilà. Donc, on commence à tracer un processus, il faut travailler en fait. Donc, il faut aussi une discipline en fait de nous-mêmes. Voilà, commencer à dire, voilà, apprécier les autres, valoriser ce que les autres ont, voilà, et élever les autres. Donc aussi travailler cet aspect, cette vertu qui est l'humilité. C'est aussi important. Parce que si on n'a pas de l'humilité, je ne sais pas comment on va refouler ce sentiment. Donc lorsqu'on va cultiver la vertu de l'humilité, ça va nous appeler à acclamer les espoirs des autres, à élever les autres, à présenter les autres, à honorer les autres, à valoriser les autres et à valoriser en même temps ce que nous avons. Donc, une personne qui est dans ce sentiment d'insécurité va se dire quand même que non, c'est vrai que je suis jalouse, mais j'ai quand même un manque de confiance, une mauvaise estime de moi-même en fait. Voilà, je n'arrive pas à porter un regard sur moi, sur ce que Dieu m'a donné. On n'a pas toute la même destinée, on n'a pas toute la même onction, on n'a pas toutes en fait les mêmes talents. Voilà, donc ce que l'autre a et que je n'ai pas, que je crois que c'est meilleur, parce qu'on dit elle croit que ce que l'autre a est meilleur. C'est pas forcément que c'est meilleur, c'est ce qu'elle croit. C'est pour cela qu'elle veut sans cesse être en supériorité. Donc, c'est pour cela que je parle et je dis, elle doit déterminer derrière sa notion du bonheur, elle doit mettre un nom, se repentir, voilà, avoir vraiment cette prise de conscience, se repentir, chercher la face du Seigneur par rapport vraiment aux décisions, voilà, prendre sa décision, résolution, après prier vraiment le Seigneur et aller du tic au tac. Ça veut dire, quand ça arrive, ça revient, elle se dit non, j'ai décidé de ne plus être jalouse. Et elle commence à extérioriser sa valorisation. Elle peut dire, c'est bien son mariage, c'est bien, mais elle valorise, non, Dieu a fait des grandes choses dans la vie. Donc, elle l'extériorise en fait ce qu'elle, et ça va l'aider en fait à sortir. C'est pas seulement, j'acclame son bonheur à distance, non, je suis là,
j'apprécie, je verbalise son bonheur, je parle de son bonheur, je bénis Dieu pour son bonheur, même si je sens que mon cœur est en train de balancer, mais je continue à extérioriser et elle va se rendre compte que ça c'est refoulé. Sachant que la jalousie est une porte spirituelle, on revient encore pour rentrer dans la vie de plusieurs, parce que la jalousie n'est pas différente de la sorcellerie. Faut qu'on soit clair. Plus c'est ancré, plus ça devient trait de caractère, plus ça devient très dangereux pour la personne et la personne qui le vit aussi ou qui le subit. Donc refouler, c'est valoriser les autres. Refouler, c'est avoir une estime aussi, de pas une surestime de soi-même, mais une estime de nous, de dire Seigneur, tu m'as donné des qualités, tu m'as donné des talents. Valorise, comment il dit, j'apprécie ce que tu as mis en moi, voilà. J'aime pour l'autre, mais je bénis Dieu pour ce que les autres ont, mais j'apprécie en fait. Et c'est un travail perpétuel et un travail quotidien. Et on va voir que ce sentiment va commencer à partir au fur et à mesure, au fur et à mesure. C'est des petites clés pratiques, je parle des clés pratiques, hein. Voilà, c'est des petites clés pratiques. Va commencer à partir, voilà, jusqu'à ce que le Seigneur va vraiment nous remplir d'amour, de joie, voilà, pour la personne. Je ne sais pas si on essaie de se comprendre. Et, mais si malgré toutes ces clés, c'est-à-dire la repentance, la prise de décision, le fait de valoriser l'autre, mais il peut arriver que quelqu'un tombe quand même dans cette jalousie-là, sans le vouloir, malgré la prédisposition à mettre toutes ces choses-là en pratique. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne-là pour l'encourager? On n'est pas tous à l'abri de la jalousie. Quelqu'un ne peut pas dire « Oh, je n'ai jamais été jalouse dans ma vie, jamais quelqu'un ne me... » Oui, c'est bien. Mais quand on voit ce langage-là, on voit que c'est une surestime hein, de nous-mêmes. Parce que Dieu n'a pas encore basculé certains trucs en nous. Voilà. Si on renverse la balance, on va voir que d'autres personnes, voilà, s'ils étaient dans la situation de l'autre, ils peuvent. Donc, on n'est pas forcément à l'abri. Béni soit le Seigneur pour ce don, mais il est possible que quand ça vient, on refoule. Voilà. J'ai bien dit refouler, c'est valoriser. C'est un travail quotidien. Voilà. Donc, ça va venir. On ne va pas dire que ça ne va pas venir. Ça va venir. Mais fermer la porte à la jalousie, c'est valoriser les autres. Moi, il y a plus d'efficacité à se réjouir du bonheur des autres, c'est-à-dire à extérioriser. Quand même dans notre cœur, on n'arrive pas à se réjouir, on continue à extérioriser. Béni soit Dieu pour la vie de l'autre, béni soit, regardez ce qui s'est passé dans la vie de tel. Maman Seigneur, je lève ton nom pour sa vie. Et au fur et à mesure, c'est un travail en fait, c'est un travail, parce que ça va venir. Voilà, ça vient, et puis, il y en a d'autres qui ont travaillé leur esprit à fermer tout de suite. Sur la base d'une décision, on ferme la porte. Ça ne veut pas dire que ça ne vient pas. Ça vient, mais la porte est fermée. Ça veut dire si ça essaie de rentrer, on refoule. Seigneur, nous refusons. On prie, on continue à valoriser les autres. Ça revient, on prie, on continue. C'est jusqu'à un moment où on demande au Seigneur vraiment d'apprendre, voilà, à apprécier le bonheur des autres. Et Dieu nous fera cette grâce. Et on va se voir, voilà, en train d'apprécier sans nous en rendre compte. Parce que la jalousie, c'est très néfaste. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même 3 types de jalousie. Je peux rentrer vite fait un peu dans cela. On a la jalousie consciente sans volonté de nuire. Je suis consciente que je suis jalouse, mais je refuse de nuire à l'autre. Ça reste juste dans mon cœur. Voilà. On a la jalousie consciente avec volonté de nuire. On va classer la sorcellerie à l'intérieur. Je sais que je suis jalouse, mais je pose des actions volontaires pour nuire à l'autre. Ça, c'est la jalousie. Je suis conscient. Voilà, je fais des actions. Même si on vient me demander, c'est pas grave, je suis jalouse, je pose des actions. Voilà. Là, on ne se cache pas. Voilà. Mais maintenant, il y a aussi cette jalousie inconsciente. On va me dire inconsciente comment non. C'est des gens qui refusent de croire qu'ils sont jaloux, quand bien même leurs actions montrent la jalousie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Parce qu'ils ont pris leur jalousie, ils ont basculé dans leur inconscient et ils ont continué à poser leurs actions. Ce qui fait que quand on leur dit même qu'ils sont jaloux, ils disent non. Alors que leurs actes reflètent l'émotion de la jalousie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Voilà. Donc j'ai parlé de la jalousie consciente, sans volonté de nuire, des personnes qui sont jaloux de nous, mais on ne va jamais savoir. Ça va rester dans le cœur. Quand même le diable va les pousser à poser des actions, ils vont dire non, je ne pose pas. Ils vont lutter avec. C'est dur. Ils vont lutter avec. Et les personnes qui sont jaloux, ils sont conscients, mais ils ont vraiment une volonté de nuire à l'autre. Ils te posent vraiment des actions. Et c'est clair, même quand tu leur demandes, non, là, ils sont clairs. Voilà. Il faut s'éloigner quand même de ce genre de personnes. Et puis, il y a des personnes que c'est leurs actes qui te montrent qu'ils sont jaloux. Et quand tu viens même leur demander, ils disent non. Ils sont sincères dans ce qu'ils sont en train de dire parce qu'ils ont basculé le sentiment d'insécurité dans dans leur mémoire, en fait. Voilà. Dans le subconscient, si je veux bien. Dans le subconscient, ce qui fait qu'ils ne s'en rendent pas compte. Mais les actes qu'ils nous posent montrent vraiment qu'ils sont vraiment jaloux. Et dans ces 3 aspects, c'est à nous de savoir et de discerner, de savoir comment nous positionner, en fait, avec ces personnes. Mais les 3 sont destructrices. Donc,
J'ai parlé de ces 3 types de jalousie qui sont dans la jalousie destructrice. Maintenant, il y a la jalousie protectrice. Ça, c'est Dieu. Voilà, on parle du Dieu Elkana. C'est le Dieu protecteur. On parle dans la protection. Donc, il est jaloux de son héritier. Il est jaloux de celui qui l'a pris pour possession. Donc, ça, c'est exclusif à Dieu. C'est jalousie protectrice. Mais la destructrice, on rencontre ces 3 types, en fait. Conscient, avec volonté de nuire. Conscient, sans volonté de nuire. Inconscient, mais dont les actions montrent une volonté de nuire. Je ne sais pas si, Oui. voilà, C'est bien si nous en parler. j'arrive bien à, pour que chacun puisse bien se situer. Est-ce que je suis consciente? Mais je régule mes actions, je ne veux pas poser les actions. Mais est-ce que je suis consciente et je pose les actions? Ou est-ce que mes actions montrent vraiment un sentiment que je suis vraiment jalouse, mais je refuse d'accepter? Voilà, nous voyons que la délivrance de la dernière personne est plus compliquée, en fait, que même la sorcière qui est au milieu. Parce que celle qui est consciente avec volonté de nuire, elle, un jour, Dieu peut la toucher. Elle ne se répand parce qu'elle confesse, en fait, elle n'oublie pas. Mais celle qui souffre aussi, Dieu peut la toucher. Mais celle qui dit, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas. Et elle est sincère, hein, elle n'est pas. Mais l'action qu'elle a posée là, nous montre que non, elle veut me détruire, en fait. C'est pour cela que celle qui vit aura du mal, en fait, à... Voilà. Je ne sais pas si on se retrouve un peu, mais on n'est pas à l'abri. Donc, ça ne sert à rien d'avoir, voilà, une surestime de nous et dire, voilà, je ne sais pas trop, hein. D'accord. Je voulais rebondir quand même sur la jalousie protectrice. Parce que c'est vrai que parfois, on peut dire, ben, Dieu aussi était jaloux, donc c'est normal. Voilà, c'est pas mauvais d'être jaloux, d'être jalouse, parce que Dieu lui-même, il dit qu'il est un Dieu jaloux. Voilà. Parfois, on fait cette comparaison-là, donc si je comprends bien, ça n'a pas... C'est la protectrice, ça n'a pas lieu d'être, parce que Dieu est jaloux de ce qu'il a pris pour héritage. Donc, nous sommes l'héritage de Dieu. Dieu nous protège. On parle de jalousie protectrice. Il nous protège. Voilà. Il ne veut pas que ce qu'il a bâti, voilà, puisse être divulgué à des étrangers ou qu'on vienne faire n'importe quoi dans ce qu'il a construit, dans ce qu'il s'est investi. C'est pour ça qu'on parle de jalousie protectrice avec le peuple d'Israël. Comment Dieu était protecteur. On ne parle pas d'une jalousie destructrice. On n'a jamais vu que protecteur, c'est détruit. Voilà. Mais on va avoir des personnes qui vont avoir cette jalousie aussi, qui vont dire non, je protège, je protège. On est la possession de personne. On est la possession de Dieu. Voilà, je veux bien préciser. Voilà, qu'on soit marié ou pas, on est la possession de... Je parle de possession. Voilà. Je parle de possession, ça veut dire une appartenance, voilà. Je veux dire sans limite exclusive. On appelle une appartenance exclusive à un homme. Je parle de l'appartenance exclusif. Je parle pas exclusif. Faut vraiment... Non, ça c'est Dieu. Voilà. On ne peut pas se comparer. Ce n'est pas le même type de jalousie. Voilà. Donc, ça ne peut pas nous donner un support pour aller détruire la vie des autres. Parce que Dieu, dans sa protection, ne détruit pas nos vies. Il nous protège pour nous élever, pour nous positionner, pour nous établir. Donc, c'est une bénédiction. Voilà. Il ne veut pas que n'importe quoi nous arrive. Oh, béni soit le Seigneur. Voilà. Donc, ce n'est pas question de... Voilà, protectrice, destructive, j'ai expliqué. Hein, je ne sais pas si... Voilà. Et on doit sortir de là. Mais celle qui est inconsciente, mais qui pose des actions pour nuire, c'est un peu plus compliqué que les autres. Voilà. Parce qu'elle, il faut que sa pensée soit renouvelée déjà. Il faut que là, le Saint-Esprit puisse intervenir pour qu'elle puisse sortir, en fait, de là. Voilà. Et celle qui est jalouse, mais qui ne manifeste pas les actions, c'est-à-dire, finalement, c'est peut-être pas dangereux sur le moment pour l'autre, mais il y a un danger pour la personne. Il y a un danger, exactement, pour la personne et pour l'autre. Et pour l'autre. Parce que dans le spirituel, il y a un danger. Oui, parce que c'est une atmosphère. Je ne sais pas tout. Si on est jaloux de quelqu'un, même si on lui dit, c'est une atmosphère qu'on dégage. Et dans ça, l'ennemi peut passer pour toucher même la vie des deux. Voilà, de l'autre, voilà. Donc, elle doit se dégager aussi de cela. Par la prière, comme j'ai expliqué. Hein. Voilà, la prise de conscience, un nom dessus, une prise de décision, des résolutions, je ne sais pas si on voit un peu, des résolutions avec la décision de valoriser verbalement. Je parle bien. C'est pas valoriser, ah, je suis contente d'elle, voilà. Non. Et puis on s'était, je suis contente, je suis contente depuis le visage. Hein. Fait un peu, je ne sais pas si on se comprend. On dit on est content, mais dans le visage, on veut tuer la personne. Non. C'est valoriser. Ah! Béni soit le Seigneur pour sa vie. Même si on sent que dans son cœur, mais au fur et à mesure, on va se débarrasser de cela. On va vraiment se débarrasser de cela. Mais je répète encore, nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. On ferme la porte. Et puis la jalousie fragilise nos acquis. Hein. Même ce que Dieu a mis en nous, ça nous voile, ça nous fragilise parce qu'on est tout porté sur la vie des autres. La vie des autres. Ce qui fait qu'on ne regarde pas notre vie. La vie des autres. On n'apprécie rien de ce qui... Donc, de fois, on regarde la vie des autres, mais on ne sait même pas ce qui se passe dans notre vie. Voilà. Donc, forcément, ça voile même ce qu'on a.
Ça fragilise ce que Dieu a mis en nous. Ça affaiblit ce que Dieu a mis en nous. Parce que notre regard est sans cesse posé sur la vie des autres. Et ça, c'est compliqué. On ne peut pas vivre avec un regard posé sur la vie des autres et vouloir les tuer par la suite. Parce qu'ils ont leur destinée, ils ont leur vie. Le temps de Dieu, le temps de ta soeur, ce n'est pas ton temps. Sa saison, ce n'est pas ta saison. Son onction, ce n'est pas ton onction. Sa bénédiction, ce n'est pas ta bénédiction. Donc, on doit comprendre cela, en fait. Et lorsqu'on comprend cela, on ressent sur nous, là, on a une autre perception de bonheur. Je ne serai jamais, mon bonheur ne dépend pas de l'autre. Non, mon bonheur dépend de la vision ou de l'image que Dieu me donne. En fait, je ne sais pas comment expliquer. Ça ne dépend pas de l'autre. Et quand la vision est faussée du bonheur, on voit beaucoup de personnes être jaloux en croyant que c'est dans les compétitions, les rivalités qu'ils vont trouver vraiment cette joie, alors que non, arrêtons-nous. S'il y a quelqu'un s'assoit et dit non, là je suis jalouse, et c'est où le processus de délivrance et de restauration commence. Amen. Amen. Tu nous as dit aussi que nul n'est à l'abri. Et je fais le rapprochement avec la notion du temps. Parce que tu as parlé du temps pour dire peut-être aujourd'hui on n'est pas jaloux. Et tu as parlé de ce sentiment d'insécurité qui ne s'est pas encore manifesté. Donc ça veut dire aujourd'hui je peux ne pas envier, ne pas être jalouse de quelqu'un. Mais demain, peut-être par rapport à certaines situations, je ne sais pas. Exactement. Ça peut créer en moi une jalousie. Exactement. C'est pour ça qu'il dit nul n'est à l'abri, parce que Dieu n'a pas encore renversé certaines situations. Voilà. Donc, il y a des personnes que tant qu'ils sont en sécurité, bon, ils ne sont pas jaloux. Hein. C'est eux que Dieu bénit, c'est eux que Dieu élève, c'est pour qu'ils vont être jaloux. C'est eux que Dieu fait tout. Mais du jour où Dieu rebalance, il les met en bas et qu'il élève leur prochain, là, ils vont commencer à sentir un truc, quoi. Voilà. Pourquoi Dieu, voilà. Donc, vous dites, ce qu'on a reçu de Dieu, on ne peut que rendre grâce et dire, Seigneur, garde-moi de la porte de cette vie, voilà. Que la jalousie ne rentre pas, en fait, dans mon cœur. Mais je ne peux pas avoir une surestime de moi, me dire, je ne serai jamais, parce qu'on ne sait jamais dans la vie. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Mais il y en a aussi d'autres personnes, même quand ils n'ont rien, ils apprécient. Donc, Dieu les a disposés comme cela. Mais je parle d'une catégorie, d'une certaine catégorie ici de personnes. C'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler l'unité. Parce que tant que Dieu n'a pas renversé la balance, on ne peut pas savoir. On peut pas savoir. On voit notamment cette pensée où les personnes disent on est tous jaloux. Je ne sais pas si on a déjà entendu ça. On est tous jaloux de moi. Les gens sont tous jaloux de moi. Les gens... Mais arrêtons. C'est un sentiment qui cache de l'orgueil. Voilà. C'est quelque chose qui cache de l'orgueil. On est jaloux de toi, on est jaloux. Mais si Dieu renverse et te met à terre et il met ton prochain en haut, tu es sûr que ce que tu demandes à ton prochain, là, tu vas le faire. C'est pour ça que je parle d'humilité. Voilà. Vaut mieux être humble et dire non, Seigneur, je veux vraiment pas ce sentiment. Moi, je veux vraiment. Voilà. Parce que nul n'est à l'abri. Aujourd'hui, on peut ne pas être. Et demain, je vois par exemple des personnes qui traversent des longs déserts. Au départ, elle n'était pas forcément jalouse. Mais ce qu'elle a demandé à Dieu dans le secret, ça fait 10 ans. Et que quelqu'un vient demander il y a 1 an. 1 an, on le lui donne. Et elle est entrée dans le temps, on ne lui donne rien. Si elle n'a pas discipliné son cœur, il y a certaine jalousie qui va monter, pas parce qu'elle est jalouse. L'attente a produit. Le temps a produit. Il y a des gens que c'est le temps qui produit en fait la jalousie. En fait. Donc, mais ils doivent toujours régler cette situation. Voilà. Donc, quelles que soient les formes de jalousie, si je peux dire ça, les clés, c'est de refouler, c'est de confesser, de manifester l'humilité, voilà. de mettre un nom là-dessus. Un nom dessus. Et de chercher sa délivrance. Chercher sa délivrance, c'est tout. On n'a pas besoin d'appeler tout le monde. Chercher vraiment. Puisqu'on a besoin de confesser à l'autre, forcément qu'on est jaloux. On peut confesser, ça dépend de la relation qu'on a avec l'autre, ça dépend de la relation pour dire, bon, je souffre, mais il y a des personnes sincères qui le confessent, moi je crois, voilà, qui le confessent aussi à l'autre. Parce que le fait de ne pas confesser à l'autre, ça nous amène à une forme de retrait. On se retire, il y a des personnes qui sont retirées des amitiés comme ça, pas parce qu'ils ne t'aimaient pas, mais parce qu'ils ne pouvaient pas supporter ton bonheur, ils se sont retirés pour ne plus voir ton bonheur. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Et surtout redéfinir notre perception du bonheur. Perception du bonheur. Parce qu'on ne sait pas au final qu'est-ce qu'il y a chez l'autre exactement. Ça ne se trouve pas en l'autre le bonheur. Tu ne trouveras jamais ton bonheur chez l'autre. Voilà. Ton bonheur se trouve en l'image, en ce que Dieu a implanté, investi en toi. Si tu commences à fouiller et à chercher, tu vas voir qu'il y a plusieurs investissements qui sont producteurs, comme on peut dire, de ton bonheur. Je ne sais pas si, voilà. Donc, c'est l'image sur nous-mêmes, c'est ce que Dieu a mis en nous. C'est ça qui va nous voilà, valoriser, qui va nous apprendre vraiment à être heureux. On n'a pas besoin de posséder pour être heureux. Mais quand on voit le bonheur sur la possession de l'autre, c'est compliqué en fait. Voilà, c'est compliqué. Parce que c'est faussé, parce que plus Dieu le bénit, plus la mesure de la jalousie. Je ne sais pas si on se comprend. Donc si on ne règle pas ce problème, si Dieu bénit à chaque moment, on va finir par être hospitalisé. Hein. Je ne sais pas si on se comprend, on va finir par
voilà, pas ne plus supporter jusqu'à craquer, poser un acte qui peut être fatal, je crois bien. Mais la jalousie en elle-même n'est pas une fatalité, on peut s'en sortir. Amen. Et puis, il faut travailler le détachement. Ça, je nous ai parlé d'attachement aussi. Voilà. Le fait de s'attacher, on croit que la personne nous appartient. Elle nous appartient. On la possède. Et on la du coup, possède. nous... Voilà. Même dans les amitiés, on ne veut pas qu'une autre amie vienne. On est tous les deux, on s'est centré sur nous. C'est non, non. Voilà. Ce genre de personnes, lorsqu'il arrive une autre personne qui intervient, non, elles vont fuir, elles vont se mettre en retrait. Voilà, en attendant que l'autre vienne vers elle et puis elle dit, bon, moi, je n'ai pas besoin de l'autre, hein, donc il faut qu'on reste toujours ensemble. Donc, c'est une forme de voilà. Possession, voilà. Et c'est une maladie de l'âme, hein, je ne sais pas bien, c'est une maladie de l'âme et il faut vraiment s'en sortir. Et le Saint-Esprit, Dieu dit, ce n'est pas une fatalité. Donc, le Saint-Esprit est là pour bien nous aider à nous en sortir. Voilà. Quand je dis nous, c'est pour ne pas viser forcément une personne, mais pour dire tous, le monde est concerné. Voilà, tout le monde est concerné. Donc, ce sont les expressions de tout jaloux de moi. Quand Dieu me bénit, tout le monde est jaloux. Faut vraiment avoir beaucoup d'humilité. Voilà, beaucoup d'humilité. Juste rendre grâce. On a besoin de dire, les gens nous jaloux, juste rendre grâce à Dieu et dire à Dieu, Seigneur, bénis aussi la vie de mon frère. Je pense que c'est une bonne attitude de quelqu'un de dire, on nous jalouse toujours. Amen, voilà. Amen, amen. Je ne sais pas si tu voudrais rajouter quelque chose et puis on va te laisser prier aussi pour les personnes qui souffrent de la jalousie et prier pour tout un chacun car, comme tu me l'as expliqué, nul n'est à l'abri. Voilà. Je prie dans le nom puissant de Jésus afin que Dieu, dans sa grâce, puisse amener plusieurs à regarder ce qu'il a mis en eux. Lorsqu'on commence à tourner le regard sur l'image que Dieu a mis en nous, on voit vraiment des clés. On voit des investissements, des talents, des dons, des choses merveilleuses que Dieu a mis en nous. Et on commence à nous apprécier, à valoriser cela. Et ça nous pousse aussi à valoriser, à apprécier les autres. Le fait de ne pas avoir quelque chose ne veut pas forcément dire. Et quand on voit ça dans la vie de notre frère, nous sommes pas pareils, quoi. Il y a une diversité. C'est cette diversité qui fait une richesse. Donc ce que je n'ai pas, je vois dans la vie de mon frère, ça me fait une richesse. Donc je prie afin que les personnes puissent voir le bonheur de l'autre comme une richesse, comme quelque chose sur quoi ils vont encore apprendre, ils vont grandir. Ça va les pousser vraiment à valoriser, à élever. Donc je prie dans le nom de Jésus afin que nous puissions apprendre tous à valoriser les autres, à apprécier le temps des autres, les saisons des autres, à changer notre perception de bonheur et dire non Seigneur, je suis heureux, je n'ai pas besoin de posséder pour être heureux, je suis heureux, je suis vraiment dans la joie de voir mon frère ou ma soeur béni, qu'on cultive cet amour, qu'on cultive cette humilité. Père, je prie afin que tu gardes tout un chacun de cette porte, Seigneur, qui est la jalousie, cette porte spirituelle où l'ennemi rentre et détruit des vies, dans des familles, dans des nations, dans des peuples. Les peuples, les nations sont détruits de fois dans les jalousies. La famille est détruite, les couples sont détruits par la jalousie. Je prie afin que cette maladie soit éradiquée des âmes dans le nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit vienne guérir l'âme de quelqu'un et lui dit: un homme a toujours quelque chose. Amen, amen, amen. Soyez pleinement bénis, passez un excellent moment à suivre ou à repasser, à méditer en fait ce message, parce que plus on écoute, plus on médite, plus on arrive à comprendre, ça change notre système de pensée et on s'en sort plus facilement. Soyez bénis. Amen, amen. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission Conseil et Vie. Shalom à vous. Shalom.